Je vous présente, oui, mais on vient de vous présenter brièvement deux magnifiques peintures qui ont été données par les enfants des barons Édouard et Robert Rothschild au Louvre, au musée du Louvre, en 1947 et 1949. Les barons Édouard et Robert sont effectivement décédés très peu de temps après la guerre. Le baron Édouard en 1949 et le baron Robert en 1946, en fait. Et ce sont donc leurs enfants. Pour le baron Édouard, le baron Guy, sa sœur Betsabé et Jacqueline, Madame Piatigorsky, et pour les enfants du baron Robert, Alain, Élie, Cécile et Madame Mulstein. On m'entend suffisamment? Non. Alors, ça ne marche pas? On n'a pas entendu votre... Je ne sais pas si vous m'entendez mieux. Oui. Bon, alors je reprends, pardon. Je présente brièvement donc les deux magnifiques peintures qui ont été données par les enfants des barons Édouard et Robert de Rothschild après la guerre. Le baron Édouard et le baron Robert étant décédés eux-mêmes très peu de temps après la guerre, le baron Robert en 1946 et le baron Édouard en 1949, ce sont leurs enfants. Du côté du baron Édouard, Guy, Jacqueline et Betsabé, Jacqueline c'est Madame Piatigorsky de Rothschild, et du côté du baron Robert, c'est Alain, Élie, Cécile et Madame Lustein. La première œuvre que je présente chronologiquement, en fait, qui a été donnée en 1949, c'est ce très beau portrait d'une dame de grande famille génoise, peint par Van Dyck vers 1626-1627, donc à la fin de son séjour en Italie, où il réside principalement à Gênes à partir de 1621, où il a reçu de nombreuses commandes des principales familles de cette grande ville, les familles Doria, Balbi, Cataneo, Spinola, etc. Mais l'identité du modèle, là, en l'espèce, reste incertaine. Bien qu'il ait une provenance du Palazzo Doria à Gênes, il pourrait s'agir aussi de portraits d'une famille apparentée qui est la famille de Marie. Donc pour l'instant, le titre est resté portrait d'une noble génoise en attente d'une identification plus certaine. Je le mets en rapport avec l'image sur le côté qui est un portrait de Paolina Adorno Brignole et Sale et qui lui est resté à Gênes au Palazzo Rosso, et pour dire que ça fait partie d'un petit groupe de ces portraits peints par Van Dyck pour donc l'aristocratie génoise et qui sont un peu selon le même schéma. Celui de Gênes est très proche d'esprit, comme vous le voyez. D'autres portraits du même type sont passés aux États-Unis depuis, notamment dans la collection Frick et au musée de Cleveland. Ce portrait, ce sont des portraits évidemment qui montrent à quel point il a assimilé lors de ce séjour en Italie la leçon des grands maîtres vénitiens du XVIe siècle et qui sont en fait se distinguent très nettement des portraits peints à ce titre par Rubens qui l'avait précédé à Gênes. Par rapport aux collections du Louvre, c'est évidemment un enrichissement très intéressant puisque la magnifique collection du Louvre, venant essentiellement des collections royales, comporte des œuvres des périodes anglaises et anversoises, ou plutôt anversoises et anglaises, pardon, dans l'ordre, mais aucune œuvre de son séjour italien. Et d'une manière générale, dans les collections françaises, le seul portrait que je connaisse autre est celui que vous voyez sur l'image, qui est au musée de Strasbourg, de Luigi Cataneo Gentile, qui est un beau tableau plutôt et d'un esprit très différent de celui donné au Louvre. Le petit croquis de Chassériau, c'est un peu anecdotique, mais j'ai trouvé dans la base du département des arts graphiques ce croquis qui montre que Théodore Chassériau s'est intéressé à admirer un de ses portraits génois de Van Dyck, sans doute lors de son voyage en Italie dans les années 1840. Le deuxième tableau, tout à fait différent, mais en même temps bien dans toujours le goût de ces grands portraits aristocratiques, c'est le magnifique portrait de Lady Alston, qui s'appelle Gertrude Downford, Lady Alston, par Thomas Gainsborough, qui a été réalisé durant l'une des périodes les plus fécondes de sa carrière, alors qu'il réside à Bath,
entre 1759 et 1774. C'est un tableau qui a été acquis par le baron Gustave en 1874 et qui n'a été exposé que 2 fois en Angleterre avant son acquisition par la famille Rothschild. Et ça fait partie de ces œuvres en fait qui souvent qui ont été peu exposées, peu connues et qui n'ont vraiment été révélées qu'au moment où elles ont été données au Louvre. C'est certainement l'un des plus beaux portraits peints par l'artiste Abbas et un excellent exemple de cette façon de peindre à la lumière des chandelles, d'où l'effet de clair-obscur avec la trouée de lumière dans le paysage et qui met en valeur le buste, les mains et les multiples reflets de la robe de satin froissé bleu et de satin crème. Le Louvre n'est pas bien riche en peinture anglaise et je vous ai mis en rapport les 2 autres tableaux de Gainsborough qu'il conserve. On voit l'importance en regard du tableau offert par la famille Rothschild. La famille avait évidemment un goût prononcé pour ces portraits, ces grands portraits anglais que l'on retrouve, et vous connaissez sans doute la collection très impressionnante qui est conservée à Waddesdon Manor en Angleterre encore aujourd'hui, de portraits de Gainsborough ou de Reynolds. Je montre pour mémoire 2 autres tableaux très importants qui ont figuré dans les collections Rothschild en France. Le Pink Boy, qui est retourné à Waddesdon Manor, mais qui avait été légué par Ferdinand Rothschild en 1898 à la baronne Edmond Rothschild, et les enfants Marsham, qui, après avoir figuré dans la collection de Lord Rothschild à Tring Park, étaient passés dans la collection d'Élie Rothschild à l'hôtel Masseran. Le tableau de Lady Alston est en outre entouré d'un somptueux cadre, un des plus beaux cadres, Louis XV, celui-là bien français, l'un des plus beaux cadres que l'on puisse imaginer, qui vient vraisemblablement d'un portrait de la marquise de Pompadour. On retrouve son emblème, les tours sculptées dans la bordure et les trophées des arts au sommet. Seul l'écu armorié a été modifié aux armes de Lady Alston, de la famille Alston. Il n'est pas certain l'identification de portrait de Madame Pompadour reste une question. Il pourrait s'agir d'un portrait perdu de Nattier, et non pas, en tout cas, l'un des fameux portraits de Boucher ou de Drouet, qui précisément figuraient dans d'autres collections Rothschild, où ils figurent encore d'ailleurs. Et vous avez une vue sur le côté donc du salon de l'hôtel de l'avenue de Marigny, où montre le grand portrait de Gainsborough accroché dans le salon rouge. Et on reconnaît également le joueur de luth de Franz Hals, qui, lui, est venu rejoindre aussi les collections du musée du Louvre, mais cette fois-ci par dation en frais de mutation.